les bienvenus si vous venez de nous rejoindre pour cette seconde partie de Tout Sport, toujours avec David Rozan. Monsieur, allez, avant la pause, vous évoquiez la place du Togo dans le concert des nations africaines, une place non négligeable, vous disiez. Oui, je pense qu'on peut se défendre vraiment de notre bilan, même si nous pouvons faire beaucoup plus. Cela va passer bien sûr par, on l'a cité, les infrastructures, la formation, les ressources. C'est beaucoup d'investissements, mais c'est aussi beaucoup de retombées, parce que les sports mécaniques, c'est un grand spectacle. Mais aujourd'hui, en tout cas, les pilotes togolais n'ont pas à rougir par rapport à leurs voisins. À leurs voisins, tout à fait. Alors, la pratique des sports mécaniques ne s'improvise pas, ça c'est sûr. Quels sont aujourd'hui les standards qu'une fédération comme la vôtre doit respecter pour être crédible sur la scène internationale? Alors, tout d'abord, bien sûr, nous devons avoir des formats de championnat qui respectent les chartes des fédérations internationales. Nous avons besoin aussi de nous affilier aux fédérations internationales des différentes disciplines que nous voulons couvrir. Donc, dans notre cas, c'est principalement la FIA et la FIM, donc pour l'automobile et pour le motocyclisme. Et ensuite, ce sera réussir à rentrer dans leur calendrier sur certaines disciplines pour qu'ils puissent vraiment considérer la FTSM comme une de leurs fédérations phares qui accueille des compétitions mondiales. Justement, votre fédération travaille-t-elle aujourd'hui avec, selon les référentiels internationaux en matière d'organisation des compétitions, avec d'autres ou d'homologation ou de sécurité? Comment ça se fait? Exactement. Aujourd'hui, de par nos connaissances et nos réseaux, et on est déjà rentré en relation avec certaines fédérations internationales et leurs représentants sur le continent. Et tous nos développements et tout ce que nous mettons en place aujourd'hui dans les championnats est déjà dans le respect du cahier des charges des compétitions internationales. Vous l'avez évoqué tout de suite, une compétition comme les sports mécaniques nécessite beaucoup de moyens, beaucoup de pilotes également, commissaires, pistes et tout ce qui va avec les directeurs de course évidemment, et les équipes techniques, des médecins, tout ce lot. Et où en est le Togo dans la formation de toutes ces ressources humaines? Alors on s'auto-forme énormément, heureusement nous sommes pleins de ressources. Ouais. C'est vrai que nous avons aussi beaucoup d'expérience, comme je disais, même si la fédération est jeune, nous avons beaucoup de membres expérimentés et des membres d'honneur qui ont fait des grandes compétitions mondiales aussi, qui sont là pour nous conseiller. On a quand même des pilotes qui ont fait le Dakar plusieurs fois, des rallyes, etc. Et jusqu'à même cette année, on a des membres de la fédération qui sont allés sur l'Africa Eco Race, qui fait France-Sénégal, comme le Dakar à l'époque. Donc ils sont allés porter le drapeau. Donc nous avons ces retours d'expérience-là. Moi-même, j'ai fait des rallyes et des courses. Et nous savons où nous devons aller. Et ça nous permet de s'auto-former au niveau des commissaires de piste, des réglementations, direction de course, chargé sécurité, logistique, communication, etc. La sécurité reste la pierre angulaire de votre discipline. Comment concilier la recherche de la performance avec une gestion, on va dire, plus rigoureuse des risques aujourd'hui? Oui, la sécurité est inhérente à la performance parce que tout problème de sécurité apporte une contre-performance, que ce soit un accident, une panne technique ou quoi que ce soit. Donc c'est des véhicules, notamment aussi par exemple au drift, des véhicules qui sont avec des moteurs suralimentés, boostés on peut dire. Cela peut entraîner forcément des problèmes techniques qui peuvent déclencher des incendies sur les véhicules. Donc par exemple sur une piste de drift, si on n'a pas 10 extincteurs autour de la piste prêts à intervenir avec les pompiers, ce serait grave. Et on a déjà eu des véhicules qui ont pris feu en pleine épreuve, mais on a intervenu en moins de 5 secondes et il n'y a pas eu de problème. Tout à fait. Alors dans plusieurs pays, les sports mécaniques servent également, on va dire, de plateforme de sensibilisation à la sécurité routière. Est-ce que cette dimension fait partie de votre mission ici au Togo? Absolument, ça fait pleinement partie de nos missions RSE, la sécurité routière, aussi des épreuves éco-responsables, le reboisement, le don du sang. Parce que nous sommes aussi les premiers demandeurs de sang en cas d'accident sur nos événements. Les accidents peuvent être très graves rapidement, donc nous faisons 2 campagnes de don de sang par an. Nous faisons du reboisement et des sensibilisations sur, bien sûr, la sécurité routière. L'idée, c'est de dire si les jeunes ou les moins jeunes veulent s'adonner à ce genre de plaisir ou plus, en tout cas, se faire plaisir avec de la vitesse, ça doit se faire dans un cadre. Ça ne doit pas se faire sur la route avec les autres usagers. Urbains ou périurbains. Tout à fait. L'une des principales contraintes de vos sports, malheureusement, reste le coût élevé des matériels. On vient de le voir dans ce reportage. Et des équipements également très, très coûteux. Comment permettre à davantage de jeunes d'accéder à cette discipline sans qu'elle soit réservée à une minorité?
La première des choses que nous avons faites, c'est nous adapter à ce qui existe sur le terrain. Donc c'est pour ça que nous avons créé cette catégorie MVM, donc moto de ville modifiée, qui part en fait des mêmes motos qu'on a dans la ville auprès des taxis-motos. Ce sont des motos standards, 125 cm3, qui sont modifiées selon notre cahier des charges, mais très peu de modifications qui ne coûtent pas cher, juste pour assurer un peu plus de performance et de la sécurité, et permettre à ces motos d'évoluer sur des circuits de toutes sortes dans le cadre d'un championnat. Je pense qu'avec ça, et aujourd'hui on a des équipementiers aussi qui arrivent à ramener des équipements de différentes sources pour que ce soit moins cher, abordable en tout cas, ce qui peut permettre aujourd'hui à des jeunes qui veulent vraiment s'adonner au sport à moto de se rapprocher de nous, se rapprocher de nos clubs ou de la fédération pour, et c'est à l'échelle de tout le territoire, pour pouvoir se faire plaisir en dehors de la route et respecter le code de la route avec les autres usagers. Avec les autres usagers, justement, on a vu les compétitions ont lieu, beaucoup de compétitions, que ce soit ici en ville ou ailleurs, dans les très recoins de Lomé. Aujourd'hui, la grande question aussi reste celle des défis, surtout des infrastructures, on vient de l'évoquer. Aujourd'hui, disposons des infrastructures répondant aux exigences de votre discipline ou restons dans une logique d'adaptation permanente? Oui, pour l'instant, c'est vrai que nous faisons avec ce que nous avons. Nous avons hérité d'un circuit de motocross historique qui est là depuis longtemps, à Aguanivé, où nous faisons l'effort de l'entretenir pour faire des compétitions dessus chaque jour. Le reste, nous avons la chance d'avoir des disciplines qui doivent se faire en terrain naturel. Donc il suffit en fait de clore des espaces naturels et d'organiser nos circuits éphémères dessus. Par contre, pour tout ce qui est discipline un peu plus visible et qui pourrait nous ouvrir la porte sur la scène internationale, c'est des infrastructures telles qu'un circuit en asphalte, tel qu'un drift park en asphalte. Et on sait que là, tout de suite, ça coûte beaucoup plus cher. Aujourd'hui, par exemple, quand on fait nos entraînements et nos compétitions de drift, heureusement, on travaille avec le partenariat du ministère qui nous permet d'accéder au stade de Kégué. Mais c'est sur l'esplanade, sur le parking en fait, du stade que nous faisons la compétition. C'est pas idéal. Donc la nécessité d'avoir une piste vraiment adaptée, dédiée justement aux compétitions. Tout à fait. Alors les compétitions organisées ces dernières années ont-elles permis de faire émerger de nouveaux pilotes? Absolument. On a des pilotes aujourd'hui, même déjà qui commencent à se démontrer sur des compétitions à l'extérieur, notamment en drift. On a un pilote qui est allé plusieurs fois au Nigeria, au Ghana. Au niveau de la moto, je l'ai dit aussi, on a des pilotes qui vont se représenter au Burkina, en Côte d'Ivoire, d'autres qui vont sur des rallyes internationaux. Pour l'instant, ils ne défendent pas des gros résultats, mais au moins ils assurent une présence et puis ils s'inspirent de ce que font les autres pour s'améliorer. Pour s'améliorer justement, aujourd'hui, quels sont les critères pour identifier une pilote capable d'évoluer au plus haut niveau? Parce qu'on sait que les sports mécaniques, ce ne sont pas des sports très simples. C'est pas simple, ça prend du temps. L'expérience met beaucoup de temps à rentrer. Il faut savoir que tous les champions aujourd'hui à l'échelle mondiale, généralement, c'est des pilotes qui commencent à l'âge de 3-4 ans. Ils commencent à 3-4 ans. Si c'est dans les disciplines automobiles, c'est avec le karting. Et si c'est dans les disciplines moto, c'est avec le motocross. Donc ça veut dire que nous, la fédération, nous avons le devoir de monter notre académie. On a déjà commencé de façon embryonnaire, avec nos propres moyens, à commencer à rassembler les jeunes, les tout petits, et commencer à leur montrer les bases de la moto sur le terrain de motocross. Avec ça, si on arrive à effectivement avoir les infrastructures qu'il faut et les ressources nécessaires, nous pourrons faire monter en grade rapidement ces jeunes pour qu'ils puissent à tout moment, avec des stages à l'étranger, faire aussi venir des instructeurs vraiment de niveau classe mondiale. On pourra avoir des pilotes qui pourront se défendre à l'international. Pour monter en grade et avoir toutes ces formations, il faut vraiment des partenaires très solides. Les entreprises commencent à percevoir ces disciplines comme un véritable vecteur de communication, d'investissement, ou reste toujours un peu dans les oubliettes, votre fédération? Non, je pense que nos partenaires techniques et financiers qui sont déjà à nos côtés comprennent la dynamique. Ils comprennent, c'est pour ça qu'ils sont avec nous. Ils savent aujourd'hui que la moto, par exemple, n'est pas qu'un loisir. C'est vraiment une industrie sportive, il y a beaucoup de choses derrière. Dans l'automobile également. Imaginez si demain le Togo se dote d'un circuit de Formule 1 et qu'on arrive à mettre le Togo sur le calendrier mondial du championnat de Formule 1, avec bien sûr toute l'infrastructure touristique, hôtelière que cela demande. Parce que un Grand Prix de Formule 1, ce n'est pas uniquement les 22 pilotes. C'est des milliers de personnes qui se déplacent et qui viennent dans le pays et qui consomment et qui ont besoin de pouvoir se loger. Donc, beaucoup de pays aujourd'hui
draine une économie incroyable de recevoir le Grand Prix de Formule 1 une fois dans l'année. Et avoir 3-4 événements comme ça, si on avait les infrastructures appropriées, serait vraiment un vecteur économique incroyable. Et nos partenaires le comprennent, c'est pour ça qu'ils nous accompagnent chaque année, ils nous donnent de la force. Mais aujourd'hui, c'est plus suffisant par rapport à nos ambitions. Aujourd'hui, les nouvelles technologies transforment également votre discipline, télémétrie, simulation, analyse de performance et tout. Comment votre fédération se prépare-t-elle à cette évolution? C'est dans les papiers, c'est dans les papiers, c'est dans le projet, c'est dans le plan de développement, c'est dans le plan stratégique de se doter de simulateurs pour certaines disciplines, parce que pareil, ça fait partie de la formation. Ok, d'accord. Aujourd'hui, travaillez-vous avec d'autres fédérations africaines ou internationales afin de renforcer les compétences déjà des officiels et aussi des pilotes? Oui, alors nous sommes rapprochés déjà des fédérations moto en Côte d'Ivoire, qui est aussi, bon, on va dire Côte d'Ivoire et Maroc, parce qu'ils sont très proches les deux. Mais nous, on travaille surtout avec la Côte d'Ivoire pour essayer d'améliorer notre plateau et nos championnats, pour justement rapidement passer à des échelles de championnats régionaux. Après, il y a des, on va dire des développements qui sont aussi mis en place plutôt envers des clubs, parce qu'effectivement, à l'échelle même africaine, il n'y a pas beaucoup de fédérations aujourd'hui. Nous sommes presque parmi les précurseurs. Les précurseurs, exactement. Ouais. Pourtant, votre fédération est très très jeune, on le rappelle. Oui. Hein. Alors, on va venir à la compétition et organiser une compétition justement des sports mécaniques nécessite une coordination étroite, président, avec les autorités administratives, les forces de sécurité, les services de secours et tout. Comment cette collaboration se met-elle en place, ou sinon, quel rôle joue-t-elle dans la réussite de vos événements? Oui, là, je salue tous les bénévoles, tous les membres de la fédération et les bénévoles qui œuvrent chaque jour pour le succès de tous les événements organisés par la fédération. Nous avons un bureau exécutif qui est vraiment très dynamique, à titre bénévole, et s'emploie vraiment énormément, avec tous les présidents de clubs et d'associations, s'emploie vraiment à faire de chaque événement une réussite. Là où on a réussi à créer quelque chose d'unique au Togo, je pense, c'est vraiment l'unité. Nous avons une unité et une solidarité incroyable entre tous les présidents de tous les clubs, de toutes les disciplines. Nous arrivons vraiment à s'asseoir autour d'une table et à aller dans un seul sens. Et ça, je trouve que c'est une force incroyable. Et quand il faut mettre la main à la pâte pour obtenir des résultats, tout le monde s'y met. Et ça, c'est une émulsion que je souhaite absolument saluer par ce biais. Et vraiment, je souhaite que par la suite, nous puissions trouver, je puisse trouver comment les remercier en retour de tous ces efforts-là pendant des années. Président, les sports mécaniques, il n'y a pas que du bon dedans. Il souffre également d'une confusion avec les courses clandestines ou les comportements, vous le savez, dangereux sur la voie publique. Comment votre fédération travaille-t-elle à faire comprendre que la performance s'exprime également sur des espaces encadrés et dans le strict respect des règles? C'est vraiment notre travail de sensibilisation au quotidien, c'est de faire un petit peu la police des sports mécaniques sur le territoire. Grâce aux réseaux sociaux, on arrive un petit peu à voir qui fait quoi. Et heureusement, comme nous avons beaucoup de membres, nous arrivons un petit peu à identifier généralement qui sont ceux qui s'adonnent à des rodéos sauvages ou des choses comme ça, ou des courses clandestines. Et on intervient généralement, déjà nous pour nous désolidariser, mais eux aussi pour essayer de les ramener vers nous dans un meilleur cadre, en leur expliquant que ce que vous ressentez quand vous le faites, on le ressent aussi. Mais il y a moyen de le faire sans risquer votre vie et celle des autres. Il y a une façon de gérer l'adrénaline finalement. Il y a une façon de gérer. Alors, quels sont les grands rendez-vous justement qui attendent la Fédération togolaise des sports mécaniques dans les prochains mois? Alors, nous avons deux championnats phares que nous suivons tout au long de l'année. D'abord, c'est le championnat national des MVM, donc les motos de ville modifiées. Nous avons déjà fait 2 épreuves, il en reste encore 2. Il va rester Palimé et Paumé de mémoire. C'est sur le second semestre, ça attire toujours beaucoup de public. Nous allons attendre aussi la 2e journée du championnat de drift qui va se passer fin novembre à Kégué. Et ensuite nous avons 2 événements ponctuels phares qui se trouvent sur le calendrier 2026. Déjà du 7 au 9 août 2026 au 7F à Togo 2000, nous organisons la grande convergence internationale des motards. Donc ça c'est plutôt touristique, c'est pas sportif, mais c'est de la mototourisme. Néanmoins, ça attire des centaines de motards au Togo. Cet événement se passe chaque 2 ans. Donc là, on attend déjà 400 à 500 motards de plus de 10 pays qui sont en train de s'inscrire pour venir à Lomé
voilà, se rassembler, faire des actions de sensibilisation ensemble, se retrouver, se connaître et essayer de créer des projets encore plus grands. Pour finir, on a notre événement de clôture de calendrier à chaque fois, qui se passe à Anéro en décembre, début décembre. C'est le Togo Motor Show, où justement nous remettons les trophées des différents champions de l'année. Et nous faisons une grande exposition de véhicules, auto, moto, véhicules de collection, véhicules de sport, véhicules customisés, véhicules de luxe. Tout ce qui sort un petit peu de l'ordinaire qu'on ne voit pas généralement sur les routes. Ça nous permet de montrer tout ce qu'on peut ressentir à travers les véhicules, l'amour des véhicules, et démontrer aussi au niveau des artisans et des professionnels de la mécanique au Togo ce qu'on sait faire. Parce qu'il y a vraiment carrément une foire d'exposition là que vous présentez. C'est une foire des sports mécaniques. Exactement. Ouais. Président, si nous nous retrouvons ici dans 5 ans pour faire un bilan de votre mandat, quels résultats aimeriez-vous présenter aux Togolais comme les plus grandes réussites des sports mécaniques? Excellente question. À la fin de ce mandat-là, en tout cas, j'espère vraiment avoir trouvé le moyen de doter la fédération de nouvelles infrastructures. On en a besoin pour les entraînements, pour les formes. C'est la base. C'est la base pour passer à la suite. Ça prend du temps à se mettre en place, même si on y travaille déjà et on a des débuts de solutions qui pointent à l'horizon. On y travaille dur, mais vraiment, j'aimerais, dans 5 ans, pouvoir dire voilà déjà un site sur lequel nous avons quelques circuits qui permet chaque week-end aux pilotes de s'entraîner, qui permet de recevoir des compétitions régionales, internationales et de commencer à avoir quelques pilotes qui sortent du lot et qu'on peut commencer à pousser vers des compétitions à l'extérieur. Ça sera également votre mot de fin, David Rozan le rappelle. Vous êtes président de la Fédération togolaise des sports mécaniques. Merci d'être passé dans Autour du sport. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Autour du sport.